Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches matins devant cette belle porte. Alors cette semaine, vous allez découvrir encore plein de belles transformations, plein de petites choses, plein de petites finitions, mais au final qui font tout, qui changent tout. Alors surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez des j'aime, des commentaires si vous voulez soutenir la chaîne, le projet, la création de vidéos. Vous avez aussi les Super 5, rejoindre le fan club de membres. Merci encore à tous pour votre soutien, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Je vous laisse découvrir toutes ces belles petites finitions en vidéo et je vous reprends tout de suite après. À toutes, bon visionnage. Alors aujourd'hui, les plombiers sont venus ce matin et ont commencé la mise en route de la pompe à chaleur, donc du chauffage et de l'eau chaude. Donc là, les radiateurs étaient un peu chauds. Le peintre est venu aussi, a commencé à peindre les plinthes dans l'entrée. Il a fait 2 couches pour l'instant. Ensuite, il fera une 3e couche sur les plinthes et comme ça, le poseur de sol souple pourra poser son sol. Il a commencé aussi, il a refait quelques retouches de finition. Il a refait un peu des enduits ici puisque ça avait été pas mal accroché quand les menuisiers ont monté les meubles. Et il est venu ici, il a tout nettoyé, il a passé un gros coup de souffleur dans toute la maison pour pas que ça relève pas mal de poussière quand il fait sa 3e couche. Et il a attaqué la 3e couche de finition sur les murs. Il a remis un coup de soufflette aussi, un coup de souffleur aussi sur la charpente. Et il va pouvoir attaquer les portes. Donc vu que ces portes-là, elles sont stratifiées, elles ont le champ en bois. Donc ce qu'il va faire, donc là on n'y touche pas puisque c'est du stratifié. Le champ bois, il n'est pas totalement de la couleur des cadres. Donc il va remettre un coup de teinture sur les champs en bois. On va les laisser en bois puisque c'est plutôt pas mal. Mais remettre un coup de teinture comme il avait mis sur les cadres de porte pour que ce soit de la même couleur. Et du coup, les autres portes, vu qu'elles sont pareilles, vu qu'elles sont à peindre ici, elles ont un truc préparé pour la peinture ici et qu'elles ont le champ en bois, il va faire pareil, peindre seulement la face en blanc, laisser le champ en bois et le teinter de la couleur des cadres. Donc c'est top, comme ça toutes les portes seront pareilles. Et ensuite, en ce 2e jour très pluvieux, l'architecte avait fait un mail à tous les artisans et tout calé pour bien que ça se termine. Et donc, il s'est passé plein de choses. Je me tape les pieds pour pas tout pourrir, même s'ils ont protégé, je m'essuie. Beaucoup de monde sont venus entre hier et aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de filmer hier après-midi, hier soir. Le poseur de sol est passé. Bon, il avait protégé, mais avec l'ouverture de la porte, ça c'est un peu parti. C'est un peu parti la bâche. Et c'est déjà un peu sale. Ça a été marché dessus un peu. Mais voilà, il est venu poser le sol de l'entrée. Et alors, franchement, c'est super. Finalement, je suis bien content parce qu'en fait, au lieu de passer un tapis, c'est vrai qu'il faut enlever le tapis. Ça fait un peu tapis posé. Il faut passer la serpillière s'il y a des traces de pieds, si on traverse le garage, alors que là, c'est vraiment toute l'entrée en tapis. Et il y a juste à passer un coup d'aspirateur à l'entretien et basta. Donc c'est top. Il a fait ça très bien, très bien coupé. On voit pas les joints. Il m'a laissé les chutes. Je vais aller vous montrer là. Il m'a laissé quelques chutes. Bon, pas les petits bouts de chutes, mais les belles chutes, il me les a laissées ici. Voilà, donc ça c'est super, comme ça je pourrais faire des bandes, faire des tapis. Si par exemple je veux rajouter une bande ici, devant, côté garage, devant la porte, je peux rajouter une bande. Donc c'est très bien, je peux découper, même la coller. Limite même, vu que là on a le seuil qui descend un peu en biais, puisque ici on a le tapis, ici on l'a pas, je peux même limite dévisser, faire découper ma bande comme ça et faire venir le sol sous le seuil et revisser mon seuil pour qu'il soit plat, qu'il soit pas en biais comme ça, et ce sera super. Donc ça c'est top. Il m'a dit que si ça m'intéressait, plutôt qu'il y jette, c'est très bien. Ensuite, les menuisiers sont venus et ont installé les meubles de l'entrée. Donc voilà, je vais prendre un peu de recul pour vous montrer ici. Voilà ce que ça donne.
très sympa aussi ces meubles, c'est très bien. Alors ici on a fait une petite joue, un petit faux fond pour pas que la porte vienne taper dans l'angle du radiateur ici, pour qu'elle vienne s'ouvrir à plat. Mais du coup, on peut l'ouvrir complète. Elle vient plat contre le radiateur, donc comme ça abîme ni la porte ni le radiateur. Ça fait pas un angle contre la porte, mais on a quand même le meuble qui va jusqu'au fond. C'était simplement un petit retour pour que la porte s'ouvre complète. Voilà ce que ça donne. Donc une penderie ici, un meuble penderie à l'entrée avec 2 étagères au-dessus. Bon, je pourrais les régler un peu comme je veux. Et la même chose de ce côté. Donc on a 4 portes, un meuble assez grand, une assez grande penderie et les 2 étagères au-dessus. Et donc qui vient toute hauteur, bien encastré comme les autres. On voit bien la finition. Ils ont même fini là avec de l'acrylique, vu que le peintre avait déjà peint. Ils nous ont posé aussi celui-là, avec les mêmes poignées de partout de la cuisine. Pareil, toute hauteur, donc très sympa quand on rentre. Ça fait bien le meuble encastré, ici. Voilà à l'intérieur. Celui-là, c'était toute étagère, puisqu'il avait un fond pas droit. Donc pour faire une penderie ici, je crois qu'on avait 35. On n'avait pas suffisamment pour mettre de la penderie. La penderie, c'est minimum 45-50, quoi. Et voilà, que des étagères. Donc là, pareil, dans le même esprit que les autres, je pense que je vais rajouter une étagère, puisque là, vu que ce sera pour mettre les chaussures, c'est un peu haut. Je pense qu'on peut rajouter une étagère, là, c'est sûr. Mais voilà, c'est très, très sympa. Le peintre est venu aussi, il a peint les plinthes. Avant, il a pu peindre, il a pu mettre 2 couches avant que le poseur de sol pose son sol. Donc comme ça, il y aura juste la 3e couche de finition, parce que ça va être un peu compliqué de protéger le sol vu que c'est un tapis avec des poils. Les plombiers sont venus aussi. Comme je vous dis, il s'est passé beaucoup de choses. Donc le peintre, il m'a mis un coup de souffleur dans le garage aussi. Ça, c'est top parce qu'il avait tout nettoyé, tout soufflé dans la maison avant de pouvoir peindre, qu'il n'y ait plus de poussière. Donc maintenant, les menuisiers, ils découpent soit dans le garage, soit dehors. Les plombiers sont venus et donc là, on a de l'eau. Parce qu'en fait, ils ont raccordé la pompe du puits. Ils ont mis la crépine dans le puits, donc ça y est, on a l'eau du puits, on peut utiliser l'eau du puits. Je vais vous montrer ça après, c'est top. Et alors en plus, la pompe, il y a du débit, ça crache. Que je vous montre ça. Donc voilà, là on entend la pompe qui s'active. Là, j'ouvre à peine, mais si j'ouvre, voilà, je peux même pas ouvrir. Là, je suis même pas à fond et que ça crache. Là, si j'ouvre à fond... il y a vraiment du débit, quoi. Bon, on va arrêter. Donc ça fait plaisir. On pourra arroser, on pourra mettre même un gros arroseur automatique avec ce débit. Donc on entend la pompe tourner, ensuite elle se coupe. Donc ça c'est top. Avec cette petite gestion automatique, c'est suivant la pression que ça demande et la pression qui monte quand on coupe le robinet, qui active ou pas la pompe. Donc ils ont mis la crépine dans le puits, je vais aller vous montrer ça, ils ont fait ça propre encore. Bon, même s'il pleut, j'espère qu'on y voit encore quelque chose qui fait pas trop sombre. Je vais essayer d'allumer, de me dépêcher avant qu'il fasse nuit, mais surtout de vous montrer comment ils ont fait ça propre. Donc là, il pleut, ça me permet de voir aussi les écoulements d'eau pluviale dans le puits. Même si on a les regards, les tabourets qui décantent, il y a quand même des choses qui partent dedans. Donc je vais faire un petit système de filtration dans les regards. Je vais déjà vous montrer la crépine. J'ai ouvert le puits spécialement pour ça. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Ouais, on y voit. Ils ont coupé le Plymouth là en dessous du PVC et ils ont mis un coude. Ils ont mis un coude, comme ça au moins la crépine elle descend tout droit dans le puits. Et là on la voit bien. Et donc elle descend tout droit à 7 mètres de profond dans le puits. Et c'est top qu'ils aient mis le coude, le raccord avec le coude pour qu'elle descende droit et pas que ça coude la crépine, que ça lui fasse un coude ou que ça risque de la casser, quoi, vu que c'est un tuyau quand même en plastique. Et voilà, nos eaux pluviales, il pleut, donc bon, elle coule bien propre. Là, elle coule propre maintenant, mais au début, c'est vrai qu'elle coule... Il y a quand même, on voit quelques herbes, quelques brindilles qui tombent au début, quelques feuilles. Donc ça, c'est pas top, parce qu'à long terme, après, bon, l'eau du puits est quand même propre. On voit la crépine qui descend. Là, elle est remuée un peu avec l'eau de pluie qui tombe, donc elle est pas... C'est comme les autres fois, il faut attendre après qu'elle décante.
Mais c'est surtout ces quelques brindilles, ces quelques feuilles qui tombent à chaque fois des chenaux au début de la pluie, qui tombent des toits, ça c'est pas top. Donc parce qu'à force ça va peut-être remplir, colmater le puits, enfin voilà, faire du dépôt, de la sédimentation au fond du puits sur du long terme, hein. Ce sera pas en quelques années, mais je vais quand même faire du coup un système de filtration. Là on a toujours notre trop-plein, on voit bien que bah au moins hein, ça sort. Hein. On a toujours notre trop-plein qui fonctionne bien. Et qui part toujours en direction du second. Ce que je vais faire, donc voilà, je vais faire un système de filtration dans les regards. Je vais vous montrer, j'ai acheté des filtres en fait, j'ai trouvé des filtres d'aspirateur eau et poussière qui étaient en cercle. Enfin, je pensais qu'ils étaient en tube fermé, mais en fait, ils étaient en tube pas fermé. Et donc, vu qu'on a les tuyaux PVC qui ressortent dans les regards, en fait, je vais vous montrer le filtre, ce sera plus simple. Voilà, alors je les ai stockés là dans la cave voûtée en attendant. C'est ça. C'est des filtres pour aspirateur eau et poussière, donc ça résiste à l'eau, ça filtre la poussière. C'était en forme de cercle puisque ça vient autour du moteur de l'aspirateur, donc c'était très très bien. Ils font 125 je crois et c'est top parce que alors la plupart c'est des PVC de 100. Mais j'ai un PVC de 125 quand même qui finit ou qui a les grosses eaux pluviales. Donc ça c'était juste des cercles en fait. Je pensais qu'ils étaient fermés mais ils étaient cousus juste sur le côté. Donc ma sœur et ma mère me les ont cousus en haut pour les fermer. Une bonne grosse couture croisée à la machine à coudre. Donc là ils sont fermés en haut. Et comme ça, je vais venir glisser ça sur mes tuyaux PVC. Sur mes tuyaux PVC qui ressortent dans les regards. Je ferai le tour, j'y fermerai bien avec un riselant. Je ferai le tour avec un gros riselant comme ça. Un gros élastique ou un gros riselant pour que ça tienne. Et comme ça, au moins, on aura nos filtres. Alors après, c'est un filtre mousse. Hein, on voit mon doigt à travers, ça filtre, mais l'eau passe bien, quoi. C'est comme un filtre à air dans les moteurs thermiques ou comme un bon filtre. Comme ça, toutes les petites brindilles et toutes les petites feuilles n'iront pas dans le puits. Elles resteront devant le filtre. Et puis moi, bah, bien sûr, pour pas que ça se bouge, que ça déborde par les regards, j'y nettoierai régulièrement. Mais au moins, ça n'ira pas dans le puits. Donc pour que ce soit plus clair, je vais aller vous montrer ça dans le regard, dans le tabouret. Moi, j'appelle ça un tabouret. Hop. Alors, tac, voilà, on a bien le tuyau PVC qui ressort, donc ça c'est super, c'est top qu'ils aient fait ça. Moi je vais venir enfiler mon filtre qui est fermé en chaussette là, sur le tuyau PVC, je mettrai un collier de serrage ou un riselant le tour, et comme ça, bon là l'eau est très propre parce que ça fait un moment qu'il pleut, mais la première pluie, comme je vous ai dit, il y a quelques feuilles, quelques brindilles qui tombent, elle est peut-être un peu aussi poussiéreuse, donc voilà, vu que c'est un filtre d'aspirateur pour les poussières, au moins on aura de l'eau propre dans le puits, enfin on a le moins possible de feuilles et de toutes sortes de choses qui vont partir, qui vont tomber dans le puits. Pour retourner à l'intérieur, voilà notre entrée. Alors c'est dommage que vous ayez pas un plus grand angle de vision avec... pourtant je suis en grand angle avec la caméra, mais voilà ce que ça donne. Très sympa ces meubles d'entrée. Le petit radiateur. Alors ici je pense que pour habiller un peu, parce que là c'est un peu tout blanc et décorer un peu, on pouvait mettre une porte miroir complète, mais bon, on s'est dit que ça allait peut-être pas être très sympa une porte miroir, parce qu'il y allait en avoir qu'une et pas les autres. Enfin, j'ai hâte de voir avec l'escalier bois aussi pour finition, et puis la main courante grise comme les garde-corps, ça va être très sympa. Pour finir ici, pour décorer un peu ou peut-être faire sympa, alors soit on met peut-être un porte-manteau, mais un porte-manteau, il n'y en a pas besoin avec toutes les penderies qu'il y a là. Peut-être plutôt un petit banc ici, parce que là, je sais plus combien on a 150, je crois, ou 160, un peu plus.
un petit banc de 100, comme ça on peut ouvrir la porte complètement, il rentre parfaitement. Un petit banc avec un miroir plutôt un beau miroir avec un petit banc en dessous, comme ça on peut s'asseoir pour mettre les chaussures. C'est plus pratique s'il y a des chaussures difficiles à enfiler ou à enlever. Et un miroir pour pouvoir se regarder avant de partir. Et ensuite, en haut, le peintre a bien avancé, a presque terminé la 3e couche de partout. Ici, finalement, on a vu avec les menuisiers, parce que les baguettes, c'était pas top finalement. Donc on a vu avec le menuisier, il va nous faire comme une petite plainte en fait. Comme il y a ailleurs, c'est pas déconnant. On en aura ici, on a une plainte ici, on en aura aussi sur les bords de l'escalier. Donc finalement, ça finira un peu, ça sera dans la continuité de tout, comme un peu une plainte inversée, donc qui va venir ici avec l'arête cassée dans ce sens-là. Vu qu'ici, on a quand même un retour, en fait, ça fera la finition en MDF, parce que quelque chose en plastique, il y a très long. Si on mettait un truc plat, ça allait un peu gondoler. Une baguette en alu, ça allait faire plusieurs tronçons et ça faisait encore une nouvelle matière, une nouvelle couleur. C'était peut-être pas top. Donc finalement, comme une plainte en MDF à peindre, comme ils avaient fait ailleurs, elle viendra finir ici, elle prendra le retour ici et elle finira jusqu'au bout là-bas. Ça fera un peu, pas autant parce qu'il y aura une découpe, mais il y aura un petit retour aussi pour cacher là-bas le garde-corps. Mais voilà, ça sera dans la même logique que les bas de mur, peinte de la couleur du mur, et donc je pense que c'est ce qui sera le mieux et le plus sympa. Donc comme je vous disais, il avait tout nettoyé, tout ressoufflé, il a fini de teinter les chevrons qui restaient blancs là-haut, il a fini de les teinter comme ça, c'est un peu dans la même couleur que la charpente et on voit vraiment plus là qu'il y a eu des chevrons neufs. Bon là, ils restent encore à sécher, ils sont encore un peu humides, donc ils sont peut-être un peu plus foncés. Mais voilà, il a presque fini toutes ces 3e couches de finition de partout. Donc c'est vrai que ça fait très très propre. Là où on voyait encore un peu des enduits colorés qu'il avait mis à travers, là on voit plus rien. C'est terminé. Voilà, avec la 3e couche de finition. Il restera quelques finitions, comme il m'a expliqué. Voilà, là où il y avait eu un peu des coups d'enduit, passer un coup d'éponge humide sur les poutres pour enlever tout ce qui était un peu là, voilà aussi, il y avait eu quelques petites traces sur les fenêtres aussi, gratter un peu les rebords, ce qui a bavé sous les scotch, tout ça. Mais voilà, ça c'est vraiment de la finition du détail pour que c'est très très bien qu'il aille aussi loin comme ça dans le détail. Mais c'est déjà plutôt nickel. Les menuisiers sont venus et ont aussi continué un peu la cuisine. Donc voilà, quelques réglages de portes. Donc là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux dans les alignements. Ils ont mis aussi la plaque devant le lave-vaisselle. Voilà. Il leur reste la plaque au fond parce qu'ils voulaient voir, il faut faire, pour l'ouverture de la porte, ils m'ont dit qu'il fallait faire une petite découpe en pente pour pas que ça frotte et que ça fasse une finition propre quand même, pas trop espacée. Franchement, c'est pas mal du tout. Une fois que tout est réglé, tout est bien aligné, ça fait plaisir. C'est très sympa. Ils ont terminé aussi, puisque les plombiers avaient raccordé, de mettre le fond, donc ils l'ont coupé, puisque on a la douchette du mitigeur et le siphon qui passait, donc ils ont recoupé un peu le fond, ils l'ont mis un peu plus bas, faire quand même une arrêtoire pour que si on met des bouteilles, des choses, pas que ça tombe derrière. Mais voilà, ils ont mis l'étagère un peu plus basse, du coup obligé avec le poids de la douchette du mitigeur. Franchement, c'est super, c'est la folie, ça fait plaisir, ça sent la fin. Ici, ensuite, le peintre a fait les portes. Alors, elles ont 2 couches, je crois, pour l'instant. Il a fait les portes ici aussi. Voilà, et alors il a fait ce que je vous disais hier, il a teinté les champs qui étaient blancs pour qu'ils soient, bon, c'est pas la même essence de bois, ça sera jamais pareil, mais pour qu'ils soient le plus proche possible des cadres. Donc c'est plutôt très sympa.
très très bien. Ici aussi, donc on voit, c'est quand même assez proche, hein. Il l'a teinté pour que ce soit vraiment le plus proche possible du cadre de porte. Vu que c'était en bois, c'était plutôt pas mal de le laisser en bois. Et vu que ces portes-là étaient stratifiées comme ça au moins toutes les portes sont identiques. Voilà ce que ça donne avec nos portes blanches et nos cadres bois. Il a teinté celui-là aussi. Pareil, c'était encore une essence de bois différente, donc ça sera jamais pareil. Mais voilà, c'est quand même très très proche. Surtout que là, je me mets proche, il y a le flash pour que ce soit bien éclairé. Donc c'est pas non plus, c'est la lumière, c'est pas la lumière naturelle. Il y a les lumières, il y a la proximité. Et ici, les menuisiers sont venus avec le caisson manquant et les portes toute hauteur. Donc, ils nous ont remplacé les portes, ils nous ont changé les portes, ça c'est top. Et ils ont rajouté un caisson en haut pour que ça aille jusqu'en haut. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa avec les portes toute hauteur. Ça fait bien encastrer et là, on voit que ça fait un beau meuble sur mesure. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur. Bon, le caisson en haut, comme je vous disais, vu que c'est un caisson rajouté par-dessus et qu'il y a le fileur de finition, ça fait un petit caisson. Ça fait un petit caisson de 30, voilà. Et puis, qui est pas modulable puisqu'on est arrivé sur le fond. Ici, ils avaient fait le haut et ici, on a le fond du caisson. Donc, ça fait une double étagère. C'est pas modulable. Ça fait un petit caisson de 30. Mais de toute façon, là-haut, on n'y accède pas, il faudra un marchepied. Là, on est au maximum où on peut accéder. Donc, on mettra des choses qu'on utilise, enfin voilà, qui passent dans 30 cm et qu'on utilise rarement. Et on a quand même bien fait d'y laisser en bois, hein, parce que sinon, ça aurait vraiment été tout blanc. Alors que là, ça fait, ça amène un petit côté chaleureux, ce bois. Ça fait un petit truc sympa maintenant que tout est blanc. Et pour finir ce grand tour, dans la salle de bain, les plombiers nous ont posé le miroir. Franchement, ça fait tout. Comme ils ont dit, ça a vraiment son petit effet. Le miroir, ça change, ça agrandit la pièce. On l'a trouvée petite, mais finalement, avec le miroir, maintenant, c'est très sympa. Donc, un miroir déco et le petit éclairage LED là-haut. Très sympa. Ce miroir, très quali, puisque voilà, il est bien épais. Très très sympa. Ils ont bien fini propre aussi avec leurs petits joints ici, silicone. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas fait tout de suite parce que comme ils allaient percer pour mettre le miroir, ils le font après, une fois qu'ils ont percé, nettoyé, ils le font pas avant. Ils le font toujours après avoir mis le miroir. Et voilà ce que ça donne, notre petite salle de bain. Donc finalement, c'est très sympa avec le miroir. C'est pour ça, dans les toilettes, ce sera très sympa aussi d'avoir un petit miroir au-dessus du lave-main. Le peintre ici aussi a fait la porte, donc pareil. Il l'a teinté. Bon, là, c'est peut-être encore un peu frais aussi, un peu humide. Il a fait ça aujourd'hui, donc il faut pas. Peut-être que quand ça séchera, ça ressemblera plus à l'autre. Au cadre, il a peint la porte aussi, donc très très bien, avec les portes blanches et les champs comme ça. Et il a fait celle-là aussi, où il a juste teinté ici, puisque là, elles étaient déjà stratifiées. Donc voilà, là, ça sent vraiment la fin. Et alors aujourd'hui, 3e jour, en ce mercredi, ouf, ça va, il fait beau. Enfin, il a tellement plu cette nuit que tout est dans l'eau là-bas, les tabourets, la fosse. Alors ça n'a pas été raccordé encore, les tabourets avaient pas les regards avaient pas de couvercle. Tout est rempli dans l'eau. Alors peut-être que ça a été un peu aussi utilisé les égouts, donc tout ressortait par là. C'était tout dans l'eau quand je suis arrivé, quand j'ai vu. Là, j'ai sorti un peu les raccords. Bon, même s'ils étaient étanches, je les ai sortis un peu de l'eau, même s'ils sont étanches, parce que c'est quand même des raccords électriques qui étaient dans l'eau. Ici, c'était tout noyé dans l'eau. Donc, ce que j'ai fait une petite tranchée pour qu'elle s'écoule. Et là, on voit bien comment ça court, hein. Ça sort. Donc, je pense que ça va se vider petit à petit. La fosse, on voit bien là l'eau qui sort. Et surtout, ici, on la voit bien courir ici. Ici, donc ça a bien vidé parce que c'était vraiment tout noyé dans l'eau quand je suis arrivé. Donc là, je vais voir avec l'archi et les électriciens quand est-ce qu'ils peuvent venir raccorder la fosse avec, la pompe de relevage, pour qu'on n'ait plus ces soucis et pour que les gars qui bossent, puissent quand même utiliser les égouts sereinement, puissent aussi se laver les mains. Enfin voilà, c'est normal.
Ici, on a pas mal d'eau. Alors, c'est vraiment le petit toit. Là, j'ai vu quand il pleuvait hier qu'il met encore pas mal d'eau. Mais quand les eaux pluviales, donc c'est pour ça qu'on le fait aussi, pour pouvoir y mettre un chenot et pour pouvoir traiter les eaux pluviales, parce qu'on voit bien que le reste de la cour est plutôt sain maintenant. Mais il y a cet endroit encore, ce toit qui met beaucoup d'eau. À l'intérieur, aujourd'hui, le peintre est venu et a fini presque toutes ses... Il a mis son petit panneau, attention, peinture fraîche. Il a fini presque toutes les peintures. Alors, il a fait l'entrée aujourd'hui. Donc voilà, il a finalisé l'entrée ici. Il a remis un coup sur les plinthes, un coup sur le cadre de porte. Ici, on l'a pas laissé en bois parce que vu que c'était un petit truc tout fin et tout seul dans l'entrée, ça allait faire un peu bizarre. C'était très fin en fait, hein. Donc ça allait faire juste un petit cadre bois très fin, c'était un peu bizarre. Tout blanc, ça passe mieux. Mais voilà, très sympa cette entrée maintenant qu'elle est terminée. Et en haut, il m'a fait une finition au top. Alors j'avais vu avec lui, il y avait quelques endroits où le carrelage était peut-être pas tout à fait... bon, c'est normal, hein, entre la plinthe et le carrelage, il y avait un petit jour. Donc comme au-dessus, il m'a rajouté en bas un petit joint acrylique en dessous des plinthes, pour que ce soit vraiment qu'on n'ait pas de jour entre la plinthe et le carrelage. Donc ça fait vraiment comme ça une finition au top. Et alors aujourd'hui, bon, pour l'instant il fait assez beau, il n'y a plus trop de pluie. La cour a bien drainé, bien séché, elle est plutôt saine, hein. Il reste plus que cet endroit où il y a encore toute l'eau du petit toit, ça en a fait énormément, donc il en reste un peu. Mais voilà, quand il sera refait avec le chenot, ça ira très bien, parce que ça s'est vraiment rempli d'eau. Même ce regard qui est pas relié, qui est fermé, ici c'était tout plein d'eau. Ici, ça l'a rempli d'eau, mais du coup, le fait d'avoir des tranchées et des eaux pluviales, je pense que ça draine un peu, ça fait des drains quand même naturels. Ça rentre dans les regards et ça part dans le puits. Le fait d'avoir fait des tranchées avec un fond de sable et du gravier, ça fait aussi des drains naturels. Ça draine la cour et elle est plutôt saine, même avec toute la pluie qu'il y a eu. Plus que cet endroit, mais quand il y aura le petit toit, ce sera top. Puis quand on aura rajouté encore du concassé, du gravier, ça drainera encore plus et ce sera très bien. Le prunier qui est bien reparti, très beau. Il faudra peut-être juste que je le retaille un peu les pointes en boule comme ça, parce que là c'est vrai qu'il monte très haut, très droit, et il va nous boucher un peu la vue après de la baie vitrée. C'est vrai qu'avant il était en très mauvais état, donc là c'était une taille, la grosse taille c'était une taille régénératrice, et là on va lui faire juste après maintenant une taille de forme quoi. Et à l'intérieur, ce matin, les serruriers sont bien passés comme prévu pour nous mettre la main courante. Très belle main courante, c'est très sympa. Alors toutes ces petites finitions, tous ces petits détails, c'est plein de petites choses, mais au final ça fait un rendu très sympa. Donc voilà, cette main courante, ils l'ont très bien protégée aussi, ils ont laissé toutes les protections pour pas qu'elle soit abîmée avec les derniers passages qui restent. Enfin, il reste quand même encore pas mal de monde, un peu de finition peinture, les menuisiers aussi, de la finition menuiserie, l'escalier, de la finition plomberie, électricité, donc il reste encore beaucoup de petites choses. Donc voilà, des petites platines le plus petit possible. Après, on ne pouvait pas faire plus petit parce que vu que c'est dans du placo avec des chevilles mollies, il faut quand même un truc qui tienne. Mais ça tient très bien. Et voilà, donc je vais la découvrir un peu dans ce beau râle gris clair de la même couleur que les garde-corps. Un petit fer plat, très simple, efficace. Donc 4 cm et 4 cm du mur. Comme ça, c'est équivalent, c'est largement suffisant pour passer la main. Et c'est très doux, très beau laqué comme ça. Donc elle n'est pas d'un seul tenant, alors je vais la remettre, je vous laisserai la surprise de découvrir tout ça quand ce sera fini, pour le final, quand j'aurai tout découvert. Voilà, pliée ici. Elle n'est pas d'un seul tenant, ici elle est séparée, on a 2 morceaux, mais c'est pas gênant dans l'angle ici, puis même c'est plutôt élégant, plutôt qu'elle se touche, d'avoir une petite séparation, puisque de toute façon dans l'angle, on va pas faire l'angle comme ça carré, on lâche la main et on reprend ici. En plus, c'est dans l'angle de l'escalier balancé, donc c'est assez loin. Donc finalement, on va passer comme ça et comme ça. Mais c'est surtout qu'en fait, c'était trop long, beaucoup trop long pour pouvoir la faire d'un seul tenant. Ils m'ont dit que c'était pas faisable techniquement, les serruriers, que ça allait être beaucoup trop long
et pour la rigidité, pour le laquage, pour le transport. Et donc voilà, le mieux c'était de faire 2 morceaux comme ça. Et voilà ce que ça donne jusqu'en haut. Donc c'est pareil, hein, c'est comme je disais encore, c'est des petites choses mais qui changent tout, comme le miroir dans la salle de bain, comme c'est pas grand chose, c'est juste une main courante, mais ça fait très sympa dans la montée d'escalier quand ce sera comme ça, tout découvert en gris clair et que ça répond avec le garde-corps en face. Très très sympa, surtout en haut aussi, parce qu'on arrive, on l'a fait arrêter au même niveau que le garde-corps, en fait. Au final, inconsciemment, on l'utilise, hein. Il n'y en avait pas, on l'utilisait pas, mais quand il y a une main courante, finalement, pour monter, inconsciemment, on l'utilise. Donc on l'a aligné, on l'a fait arrêter au même niveau que le garde-corps, ici. Donc c'est plutôt sympa dans l'escalier, ça fait une belle arrivée avec la fin de la main courante ici. Je vais vous montrer ça un peu vu d'en haut, parce que c'est pas... Et voilà, pareil dans la descente, ça fait quand même un truc plutôt sympa. Bon là, bien sûr, elle est recouverte, mais c'est comme le miroir de la salle de bain, ça a son petit effet quand même, cette main courante. Ça fait cette architecture comme ça, dans le hop, l'angle, le coude qui redescend. Quand ce sera découvert, je pense que ce sera très sympa en gris clair, comme le garde-corps. Et voilà ce que je vous disais, vu d'ici, le prunier qui a bien monté et tigé comme ça, et donc le tailler, lui retailler juste un peu les pointes pour qu'il soit bien en forme, pour qu'il ait une belle forme sur les côtés, qu'il soit pas trop haut à aller pour aller cueillir les prunes si on veut, et qu'il nous bouge pas toute cette belle vue dégagée comme avant. Et ensuite, pour finir la semaine en beauté dans la tempête, avec ce vent, les menuisiers sont venus et ont posé les portes de l'appartement du rez-de-chaussée. Donc voilà, ces belles portes vitrées. Alors bon, elles n'ont pas tout à fait la même couleur parce que le cadre a été posé plus tôt, donc il a un peu vieilli avec le temps, mais bon, avec le soleil et tout, ça va se rattraper et puis c'est pas non plus choquant. Je vais aller vous montrer déjà la porte de la chambre aussi, de l'appartement du rez-de-chaussée. Donc voilà, des belles portes vitrées, et je vais aller vous montrer à l'intérieur. Donc même si on a les portes comme ça, c'est toujours très lumineux, même si en plus, encore une fois, hein, c'est tout gris, c'est pas plaqué tout blanc, on n'a pas un sol clair, donc ce sera quand même, le plafond est gris, tout est gris, donc quand ce sera blanc, ce sera encore différent, mais voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc des très très belles portes, toujours la même chose, hein, des belles menuiseries. Bon, il reste toujours les cylindres à mettre, les entrées d'air, les bouches d'entrée d'air, mais voilà, c'est très beau, ce bois en incolore. C'est quand même bien lumineux à l'intérieur. Et ici, la future chambre, pareil. Très bon, là on est un contre-jour avec le téléphone, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu compliqué à contre-jour. Donc voilà, cette belle porte vitrée aussi. Très ouvert sur l'extérieur et bien lumineux même en étant au rez-de-chaussée. Et ici, bien ouvert sur l'extérieur aussi. Ils ont amené aussi la porte d'entrée définitive. Alors pareil, elle a pas vraiment la même couleur que le cadre parce qu'il a vieilli avec le temps dehors. Pourtant là ici, c'est pas trop au soleil. C'est abrité par le petit toit. Il y a un peu de soleil peut-être le matin quand il se lève là-bas. C'est tout. Mais c'est pas à la pluie non plus. Mais ça a quand même vieilli. Le vernis incolore, le bois s'est quand même teinté un peu. La porte, bon, c'est pareil, ça se rattrapera avec le temps. Mais voilà, c'est porte pleine en pin, vernis incolore, c'est très très beau, elle est très belle cette porte. Je vais aller vous montrer à l'intérieur. Alors j'ai protégé un peu le sol parce qu'avec les passages, il s'était quand même bien sali. Je vais allumer et voilà ce que ça donne à l'intérieur dans l'entrée. Elle est vraiment très très belle cette porte en bois. Et alors tout en bois massif, hein, c'est rempli, c'est que du bois plein. Très sympa. Voilà. Très belle porte. Ensuite, l'électricien est passé aussi. Il a mis les caches sur tous les interrupteurs. Très beau aussi ces caches, ça fait très moderne. Alors ils ont une surépaisseur un peu transparente. Peut-être qu'on doit pouvoir les éclairer. Mais on n'a pas cette option-là. Il les a mis de partout. Ici aussi. Ici, les caches prises. Je vais aller vous montrer en haut. Mais surtout, il a branché aussi la pompe de relevage.
Donc ça y est, c'est fonctionnel. Là, c'est vraiment fonctionnel, les égouts et les toilettes, parce qu'en fait, il y avait quand même eu un peu d'eau qui avait été tirée, ça débordait partout, c'était tout dans l'eau, là, comme je vous avais dit, comme je vous avais montré. Et les tabourets, donc il est venu, on l'a appelé, il est venu en urgence, il a mis le coffret ici, il a préparé les fourreaux qui sortent ici en dessous. Bon, je me suis dit après c'est un peu en dessous de la fenêtre, mais il m'a dit que ça craignait rien du tout, c'est des coffrets étanches, c'est même fait pour être dehors. On voit bien même sur le bouton de marche-arrêt qu'il est couvert et étanche. Il avait bien sa place ici parce que c'était juste en dessous et ça partait juste au-dessus pour son câble, pour ses câbles pour monter au tableau. Et donc voilà. Là on a un voyant comme quoi c'est bien en vert et bien fonctionnel. Et puis on a deux voyants pompe 1, pompe 2. Et donc quand la pompe 1 s'active, donc quand il a branché, qu'il a allumé, c'est activé. Ça s'est activé tout de suite. Le voyant pompe 1 s'allume en orange quand c'est en train de pomper et ensuite ça s'arrête quand elle a fini de pomper. Donc ça a bien tout évacué. Je vais pouvoir aller vous montrer un peu à l'extérieur. Donc voilà, à l'extérieur on voit bien qu'il n'y a plus d'eau. Ça déborde plus, ça a bien tout drainé. Il y a encore un peu d'eau dans le tabouret ici, mais ça s'est bien écoulé. Mais en tout cas, surtout, ça a bien vidé la fosse. On l'a ouvert pour vérifier et c'était bien vide. Ici aussi, ça a bien vidé le tabouret. Et on voit même que toujours l'eau ressort un peu entre le tuyau. Alors là, elle sort plus autant. Au début, elle sortait beaucoup, mais elle sort un peu entre la fente qui est entre le tuyau et le béton et le mortier. Et du coup, ça draine un peu naturellement, comme je disais, le terrain. Donc, parce qu'au début, ça coulait quand même beaucoup d'eau dans le tuyau, ça en sortait pas mal quand il y avait encore pas mal d'eau et ça draine un peu le terrain naturellement, donc c'est top. Pour revenir à l'intérieur, alors les menuisiers n'ont pas eu le temps de faire l'escalier, donc ce sera semaine prochaine. Ça, c'est triste. Par contre, ils ont pu faire la baguette ici pour la finition. Donc c'est très bien, je trouve, cette baguette en médium comme une plinthe avec l'arête arrondie comme les plinthes. Le peintre a commencé à la protéger et à mettre quelques couches de peinture. Donc voilà, une fois peinte comme ça avec le mur, ça fait une finition très sympa. On arrive presque au même niveau que le garde-corps. Et donc c'est fait, on a l'arête arrondie ici et c'est très bien. Ils ont fait ça plutôt propre, ils ont même fait le petit retour ici pour finir ça propre. Il restera peut-être juste, comme a dit le peintre, des petits joints acryliques pour finir une fois qu'il aura peint, comme il a fait sur les plinthes. Ensuite, en haut aussi, l'électricien a mis les caches de partout. Donc encore une fois, hein, c'est plein de petites choses, mais c'est des finitions qui font un peu tout, qui sentent vraiment la fin. Donc voilà, ici. Il a mis aussi, alors voilà, ça c'est super, les caches sur la cuisine. Très bien. Et il a mis aussi son bandeau LED avec l'interrupteur là. Et voilà ce que ça donne une fois éclairé. Donc très sympa. Le bandeau LED dans le diffuseur. Tout était bien passé. Et alors pour rappel, ils avaient fait ça comme ça. Le boîtier a bien sa place ici dans le caisson technique où il y a la VMC et le bandeau LED. Le driver avec les deux câbles qui sortaient, les deux gaines qui passaient derrière, qui partaient d'ici, une qui sortait là pour partir de ce côté et une qui sortait ici pour partir là-bas. Il a terminé aussi dans la buanderie son tableau. Donc voilà, il a enlevé un peu tous les plastiques. Il a refait toutes les étiquettes à l'ordinateur. Il m'a dit qu'il avait un petit logiciel bien sympa, que c'était très bien de faire ça. Donc là, tout est propre, tout est fini. Il me rapportera deux petits RJ45 un peu plus longs pour brancher le réseau câblé de la maison. Les caches, encore une fois, de partout. Sont très bien ces caches, ils font très moderne, très carré, blanc, laqué comme ça. Ça va très bien avec tout le style de l'appareillage. Tout cet appareillage était très sympa, vraiment. Le cache ici, la prise ici aussi, tous les caches. Voilà. Les portes toute hauteur qui sont quand même beaucoup plus sympas avec le passage toute hauteur. Les caches ici. Il a mis aussi, j'ai oublié de vous montrer dans la cuisine, les bouches de VMC, donc qui sont plutôt sympas. Voilà, ça fait une plaque blanche comme ça, atlantique. C'est très bien ces nouvelles bouches, c'est plus des grilles comme avant qui s'encrassaient et que ça faisait pas très propre. Là, ça fait vraiment une plaque en fait. L'air passe sur le côté, on voit ici. Et c'est ouvert, complet, il n'y a plus de grille, donc comme ça s'encrasse plus la bouche.
C'est quand même plus quali et plus sympa. Il l'a mis aussi dans la VMC, dans la buanderie, pardon, que je vous montre, là-haut. Je vais aller vous montrer aussi dans les toilettes, de partout, dans la salle de bain, tous les caches. Le cache dans les toilettes. Ici, il ne restera plus que le petit miroir, là, dans les toilettes. La bouche de VMC. Les caches de partout. Ici, dans la chambre. Alors, dans la chambre, il s'est passé 2-3 trucs. Alors, l'électricien, pour finir avec l'électricien. Donc voilà, les caches ici. Il nous a mis les appliques de chaque côté du lit, qui sont plutôt sympas. Je vais aller vous montrer allumées. Alors, de près, ça donne ça. C'est une applique comme ça, et allumée, elle donne ça. Elles sont éclairées en haut et en bas de chaque côté. Il nous a mis des petites LED assez chaudes et qui éclairent pas très fort, vu que c'est plus de l'applique liseuse pour pas que ce soit, que ça flash, quoi. Et donc voilà ce que ça donne. C'est très sympa, ces appliques dans la chambre. Très sympa tout cet appareillage, vraiment. Dans la salle de bain, alors voilà, les caches ici aussi. Dans la salle de bain, il a mis la bouche de VMC là-haut. Les caches ici aussi, avec la vitesse de la VMC quand on veut prendre la douche pour pas que ce soit trop embué et trop humide dans la salle de bain, où on peut la mettre en vitesse forte pour chasser l'humidité rapidement. Ça va être très sympa quand il y aura le lit au milieu là. Vraiment. Alors pour les meubles, on a commencé un peu à regarder. Bon, je vous laisserai la surprise, mais je pense qu'on va faire une chambre avec ce beau parquet. Et vu que là, c'est quand même un peu tout blanc, il n'y a pas comme, c'est pas comme là où on a toute la charpente en bois qui est très chargée. Donc là, par exemple, on va pas mettre du bois, à part la table. Mais sinon, on va pas mettre tout du meuble en bois, ça fera trop lourd, trop de bois. Mais ici, c'est vrai que c'est quand même beaucoup blanc. Donc le dressing, tout est blanc, donc je pense qu'on va choisir, on va faire du full bois, un lit en bois, des tables de chevet en bois. Je pense que ça pourrait être très sympa, une chambre, vu que c'est tout blanc, avec des meubles bois. Et peut-être ici, pourquoi pas, une commode ou une coiffeuse pour madame, pour mettre son maquillage et pouvoir se préparer, vu que la salle de bain est pas non plus très très grande. Mais on a vu, sinon, ouais, pourquoi pas des petites commodes ou coiffeuses en bois, des trucs plutôt sympas. Les menuisiers ont ramené aussi le volet persienne, donc voilà, avec le cadre et les battants, qui va être dans l'embrasure de la fenêtre ici, avec les volets gris de chaque côté dans le même râle gris clair et qu'on pourra fermer comme ça, qui reste dans le style un peu des maisons anciennes. On a pris quand même des volets pleins parce qu'on voulait pas avoir de jour, on voulait bien que ce soit le plus noir possible, mais voilà tous les battants. Ils l'ont pas posé parce qu'il leur manquait des choses aussi, donc ils ont pas fini de le poser. Ils ont terminé par contre dans la cuisine quelques détails qui manquaient, donc la plaque en dessous du lave-vaisselle, ici qu'ils ont fixé. Alors il leur manquait parce qu'ils ont dû la modifier. Pour l'ouverture du lave-vaisselle, pour pas que ça gêne et qu'on ait la même épaisseur, que ce soit pas plus épais ici, ils ont fait un champ incliné, comme ça, donc ils l'ont raboté, ils l'ont replaqué, ils ont dû la modifier, c'est pour ça qu'elle n'était pas posée tout de suite. Et voilà, il reste encore quelques bricoles dans la cuisine, sur des poignées de porte pour les menuisiers, mais ça sent vraiment la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications, continuez à me suivre parce que c'est loin d'être fini. Il y a encore de belles vidéos de prévues avec la cour, les extérieurs, le petit toit au-dessus. Et surtout, après, on va préparer la partie 2. Donc encore de belles vidéos à venir. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut!